Quelle réalité sur le terrain? On va y aller justement retrouver notre envoyé spécial, puisque comme lors de la première vague, les cliniques privées, elles aussi sont sollicitées, hein, Lucie. Et oui, Majid Kiat et Alexandre Grasse en sont rendus compte. Ils se sont rendus à la clinique d'Occitanie, qui se trouve près de Toulouse. Et lors de la première vague, eh bien, cette clinique accueillait des patients du Grand Est. Cette fois, elle accueille des patients qui viennent du CHU de Nîmes. 2 sont actuellement en réanimation. Alors, voyez comment est-ce qu'ils sont pris en charge, soignés, et quelle différence avec les mois de mars et avril. Soigner les patients Covid, c'est de l'oxygène essentiellement, des corticoïdes et puis des médicaments pour éviter de faire des embolies pulmonaires et des caillots. C'est ça les 3 principaux médicaments reconnus pour le traitement des Covid. Et par rapport à la première vague, on avait beaucoup de personnes qui étaient intubées en service de réanimation. Ça a changé ? Complètement. Lors de la première vague, les recommandations des uns et des autres, c'était d'intuber les patients le plus rapidement possible. On est complètement revenu en arrière et maintenant, on dit au contraire qu'il faut essayer de les intuber le moins possible et en tout cas au dernier moment quand on n'a plus d'autres recours. Donc ça a clairement changé. Donc, ce qu'on disait, dans 24-48 heures, on essaye de, s'il reste apyrétique, de lever la sédation. Voilà. Par rapport à la première vague, est-ce que votre quotidien a changé avec ces patients Covid ici en réanimation ? Oui, clairement. Clairement, ça a changé. Il y a un niveau de stress bien moindre. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes soignantes, on commence à mieux connaître cette maladie, donc il y a moins d'appréhension. On sait comment s'équiper, on a le matériel pour s'équiper. Donc ça a changé aussi la donne très clairement. Et puis on a une attitude beaucoup moins agressive et donc qui génère en particulier globalement une charge de travail moindre, puisque quand les patients sont intubés, ventilés, il y a besoin de beaucoup de personnel pour s'en occuper, pour les nurser. Et il y a une période même où on faisait de la ventilation sur le ventre. Donc on retournait les patients, on le mettait sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre. Ça, on le fait de moins en moins, sauf dans les cas vraiment extrêmement difficiles. Donc là, on essaye de ne pas intuber les patients. Donc un patient qui n'est pas intubé est conscient. Et donc il peut faire en particulier un certain nombre de choses, comme sa toilette, comme manger. On peut être amené à l'aider si c'est compliqué, s'il a besoin de beaucoup d'oxygène, mais en tout cas, il garde une certaine autonomie que n'a pas du tout un patient qui est intubé, sédaté, donc endormi. Voilà donc pour la réalité dans cette clinique de Toulouse. Sadek Belloussi, vous, comment ça se passe dans votre hôpital ?